Bienvenue dans cette rétrospective des mèmes de l'année 2023. Une vidéo qui n'existe que grâce à vous, oui vous les téléspectateurs de cette chaîne. Mais ça on va en reparler à la fin. Allez hop, générique. « 2023 est une année de 365 jours qui s'est écoulée entre l'année 2022 et l'année 2024. Fortement marquée par la reprise du conflit israélo-palestinien et l'enlisement de la guerre en Ukraine, elle aura connu des manifestations monstres, aussi bien en France contre la réforme des retraites qu'à Hollywood. C'est aussi l'année du couronnement du roi Charles III, de la Coupe du Monde de rugby à 15, de la COP28 et de la panne très chiante sur la ligne B du métro de Rennes. Et celui de Lyon aussi. 2023 voit la disparition de Tina Turner, de Jane Birkin, de Steve Harwell, le chanteur de Smash Mouth, de Hubert Reeves, de Chims le chien ou de Mathieu Perry. Mais 2023 c'est surtout une année où les records de température ont pété un petit peu partout par le monde, faisant de cette année la plus chaude jamais enregistrée. Pour le moment. Et en 2023, il y a eu des mèmes internet. Alors oui, après vous avoir fait des top 21 ou 22 les années précédentes, je reviens à la bonne vieille formule du top 10. La raison à cela est connue si vous suivez un petit peu mon actualité. J'ai des obligations familiales qui vont arriver d'ici peu, à un moment indéfini, et qui vont m'occuper durant un temps tout aussi indéfini. Néanmoins, comme j'avais quand même envie de faire mon traditionnel top des mèmes récapitulatif de l'année écoulée, et qu'il ne fallait pas que je parte sur une vidéo trop longue, j'ai resserré un maximum 10 mèmes que je trouve représentatifs de l'année, expliqués de manière relativement concise. Comme souvent, vous avez sûrement plein de mèmes que vous avez adorés en 2023, faites-moi en part dans les commentaires. Bah ouais, parce qu'on n'a pas le temps de niaiser. Et hop, on est déjà sur mon fond étoilé. C'est donc parti pour les 10 mèmes de 2023. Attention, vous êtes prêts pour la rétrospective? Parce qu'on ne va pas lambiner. Réseau social de l'année. Tout sauf Twitter. Allez, j'attaque direct dans le gras. Il faut dire qu'on aura énormément parlé de Twitter cette année, et surtout en mal. Enfin, encore plus en mal que les années passées. En effet, le rachat du réseau social par Elon Musk sur la fin de l'année 2022 s'est suivi d'un ensemble de décisions dont aucune n'a vraiment été populaire, et il ne s'est pas passé une semaine sans que le réseau ne fasse parler de lui. En 2023, on aura vanté les mérites de Mastodon, le réseau social du fait divers, de Blue Sky, une copie old school de Twitter, voire de Thread, la version Facebook de Twitter. Mais on n'aura pas beaucoup vanté Twitter. Même Twitter ne vante plus les mérites de Twitter, puisque le réseau social a changé de nom pour s'appeler X. En réalité, le véritable Twitter killer, c'est pour l'instant Instagram, puisque c'est un réseau social qui existait déjà et sur lequel beaucoup de gens avaient des comptes, ce qui est préférable lorsqu'on veut sortir de Twitter et parler à une grande masse de gens. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de stars ont préféré communiquer là-dessus. Après, je n'ai absolument aucune expertise pour prédire l'avenir à long terme de Twitter/X, mais je crains qu'ils deviennent de moins en moins un lieu où les mèmes se créent. Parce que l'intérêt dans les mèmes internet, c'est surtout l'idée que n'importe qui peut créer quelque chose et que cette chose devienne tout à coup un phénomène de mode. Or, X met en avant le contenu des comptes premium, c'est-à-dire ceux réservés aux gens qui payent plus quelques stars. Ce qui fausse complètement les comptes. On ne sait plus si un truc marche sur X parce que les gens sont enthousiastes dessus ou parce que la personne qui en parle a juste un compte payant. Mais après, ça n'est pas le seul réseau social à avoir engendré du rejet en 2023. N'est-ce pas Reddit ? Le site internet a vu naître en son sein un énorme boycott mi-juin suite à la décision de son patron Steve Huffman, aussi connu sous le pseudonyme de Spez, d'interdire l'accès de Reddit aux applications tierces, dont certaines étaient très appréciées par les redditeurs. Afin de noyer le poisson, Huffman a décidé de remettre en place le fameux Reddit Place qui avait fait parler du site en 2022. Vous êtes passé à côté? Normal, cela a eu lieu au beau milieu du mois de juillet, alors que tout le monde était en vacances, notamment les streamers
l'acteur qui avait animé la Pixel War de 2022. Cette nouvelle itération s'est soldée par beaucoup de débordements, notamment des insultes à l'endroit du dirigeant de Reddit. Le seul coup d'éclat mémorable restant ces gens qui ont modifié la fresque au fur et à mesure pour y inclure l'intégralité du clip de Bad Apple. À titre perso, autant mon utilisation de Twitter en 2023 a eu le droit à un gros coup de frein, autant j'utilise encore beaucoup Reddit. Il faut dire que la France s'est enfin réveillée et qu'on compte maintenant un très grand nombre de subreddits français actifs. La mode des Ask a enfin décollé en français avec des commus au taquet pour répondre aux questions les plus loufoques des internautes. De mon côté, j'avoue avoir passé énormément de temps sur le subreddit Air Dinosaure à me faire passer pour un petit papy largué par la technologie et à troller des gens qui m'ont cru. Excusez-moi, j'étais en train de penser à l'Empire romain. Manga de l'année. Kagurabachi. Kagurabachi est un manga édité dans le magazine Weekly Shonen Jump qui a connu avant même sa publication une sorte de hype ironique qui le qualifiait de meilleur manga de tous les temps et de pic de la fiction. S'en suivirent de nombreuses images détournant la pose du héros et d'une énorme vague de trolls afin de surgonfler la popularité du titre. Alors soyons honnêtes, Kagurabachi ne mérite pas tant que ça son titre de meilleur manga de l'année. Mais j'ai préparé durant le mois de novembre une vidéo autour de ce même. Je comptais parler du délire qui accompagnait son annonce et de parler de la façon dont sont créés et marketés les mangas, en particulier ceux du Shonen Jump. Alors la vidéo était encore en cours de montage dans le courant du mois de décembre, mais j'ai dû la repousser pour pouvoir faire ce top. Je ne désespère pas de la sortir en 2024, surtout que de nouveaux éléments se sont rajoutés à cette histoire. Voilà, c'est du teasing pour la suite de la chaîne. Ceci étant annoncé, on passe à la prochaine catégorie. Même vidéo de l'année. Nicolas Cage et Pedro Pascal en voiture. Nicolas Cage et les mêmes, c'est une grande histoire d'amour. L'acteur est tellement connu pour sa propension à se retrouver dans tout et n'importe quoi que cela a fait l'objet d'un film l'an dernier nommé Un talent en or massif, où celui-ci tente de créer un film avec Ravi Gutiérrez, un fan milliardaire joué par Pedro Pascal. C'est donc ironique qu'une séquence de ce film devienne à son tour un mème internet. Une séquence montrant Nicolas Cage inquiet regardant Gutiérrez conduisant sous LSD sur la musique Your Own Kind of Music a fait l'apparition sur TikTok à la mi-février. Elle sert souvent à illustrer un conflit entre nous et une personne déraisonnable ou une situation qui déraille de façon comique. La séquence aura été redécoupée de sorte à ne plus avoir la tête de Cage et celle ravie de Pedro Pascal. Et durant l'année, les internautes pousseront le délire très loin. Et c'est d'autant plus emblématique que Pedro Pascal est lui-même devenu une icône geek. C'est quand même la voix du Mandalorien et par extension, c'est devenu une sorte de mème lord. Ce qui fait que ce mème est une sorte de passage de flambeau symbolique entre les deux acteurs. Et ça c'est beau. Activité improbable de l'année. Torturer des Korogu. En vrai, ça devait être la séquence meilleur jeu vidéo de l'année, mais je sens que ça aurait fait râler beaucoup de monde. Parce que 2023 a été une année très riche en bons jeux, et ceux-ci sont venus avec leur lot de mèmes internet associés. J'aurais pu vous parler des gens qui se marient avec leur personnage préféré dans Baldur's Gate, voire de la scène de sexe avec l'ours, des blagues sur Mario Éléphant, des vannes de la communauté de Street Fighter 6, des controverses autour de Starfield, des gens horrifiés par les jeux Kong ou Gollum, et de l'engouement autour de jeux comme Pizza Tower ou Suika Game. Mais voilà, en 2023, j'ai surtout joué à un jeu, et ce jeu, c'est Zelda Tears of the Kingdom. Et celui-ci est venu avec son lot de vidéos et d'images virales. Entre les dessins sur la réhydratation de Ganon, les vidéos de son rire, les fanarts coquins de Pura, les blagues sur Boulier, le poseur de panneaux, les discussions autour d'un donjon particulièrement infaisable, on a eu surtout des vidéos où les gens construisaient n'importe quoi avec le moteur du jeu. Il faut dire qu'en offrant des possibilités physiques nouvelles, les développeurs de chez Nintendo savaient que les joueurs allaient proposer des constructions inattendues, ce qui ferait parler du jeu naturellement. Et cela dépassa toutes les attentes. En quelques jours seulement, les gens s'étaient fait des avions, des Gundam géants et des bonhommes tout nus. D'autres ont fait de la musique avec des trucs pas faits pour. Mais on s'est retrouvé aussi avec une forme de passe-temps cru
cruel visant à se servir des petits êtres des bois, les Korogu, et d'inventer des machines permettant de créer un simulacre de torture. On a trouvé beaucoup de scènes de crucifixion et à défaut de souffrir pour nos péchés, ils auront fait marrer les plus sadiques d'entre nous. Je vous rassure, les petits êtres de la forêt s'en sont bien remis depuis. Même paria de l'année. Les images cachées dans les images générées par IA. Oui, j'ai fait une catégorie à part pour les IA. Tout comme l'année 2022, on a eu une pelletée de mèmes qui ont été générés par des intelligences artificielles. Alors je ne vais pas les énumérer toutes, et à vrai dire, une partie d'entre eux se trouve déjà sur la vidéo de plus d'1 heure que j'ai fait sur le sujet en milieu d'année. Néanmoins, on pourra retenir le pape en parka, Donald Trump arrêté, les Harry Potter Balenciaga, les fausses images de films gritty des années 80, les fausses affiches de films Pixar, les comic books surréalistes, les images de panique dans les Domino's Pizza, sans parler des images de ce type tabassant des alligators ou mangeant des pizzas avec eux que certains ont longtemps cru comme vrai. Cela a même été au point où l'image montrant un schtroumpf en forme de chat, qui a beaucoup tourné durant l'année, aura été prise pour une création par IA, alors qu'en fait elle datait de 2011. Mais le mème le plus intéressant, c'est celui qui consistait à prendre un message et à demander à une IA de l'insérer dans une image générée par ses soins. Si cela a commencé avec le mot New York formé dans des immeubles le 17 juillet, l'image qui a enclenché le plus le délire est celle de ce groupe de femmes qui forment le mot obey lorsqu'on regarde de plus loin. Puis, en septembre, on a vu celle d'une ville qui forme une sorte de spirale et qui avait pas mal marqué les internautes, déçus de savoir qu'il s'agissait d'une image générée par une intelligence artificielle. Très vite sont apparus tout un tas d'images à l'intérieur des images, et l'effet était plus ou moins réussi. Il y en a où le mélange se voit bien, d'autres où l'on ne voit pas le message, et beaucoup où le message est tellement visible que l'image générée par IA ne se remarque plus. Cela a même généré de la moquerie de certains qui estimaient que mettre un message via Paint sur un paysage aurait le même effet. De plus, les sujets restent un peu les mêmes. Des villes, des forêts ou des groupes de gens. Ceci dit, certains ont poussé le délire jusqu'à refaire le clip de Bad Apple avec des faux paysages de forêt. Alors oui, on est sur une année très marquée par Bad Apple. Mais ce que j'en retiens, c'est qu'encore une fois avec les IA, on est sur un truc qui impressionnait en septembre et qui en décembre fait partie du paysage, voire en janvier, là ça fait à peine lever un sourcil. Preuve qu'on se lasse très vite des intelligences artificielles. Animal de l'année. Le borzoi. Le borzoi est une race de chiens au long museau, voire au très long museau. Cela fait un bon moment que sa forme particulière amuse les internautes, et on trouvait des vidéos de borzoi sur Vine en 2016 ou sur Instagram en 2020. Mais le délire s'est accentué à la fin de l'année 2022 et au début de l'année 2023 sur TikTok, avec des vidéos de borzoi sur un morceau qui fait... Et là où je trouve que le mème est intéressant, c'est que si on le creuse, on retrouve encore un autre mème. A l'origine se trouve le morceau de 2019, Cellophane de FKA Twins, une chanson très lente et très sensuelle. Au début de l'année 2022, un utilisateur d'Instagram, Boyfriend Dick Free, décide d'en faire une reprise de la chanson en imitant la voix de Miss Piggy du Muppet Show. Le morceau sera reposté sur TikTok en septembre avec pour le coup une vraie musique derrière. Par la magie du net, c'est cette reprise bizarre qui se retrouvera sur les vidéos de borzoi, faisant que le chien sera associé très longtemps à cette phrase et cet accent bizarre. Des dessins animés mettant en scène un borzoi en train d'attraper des chips au fond d'un paquet de Pringles va ancrer encore plus la phrase musicale et la race de toutou. Et puisqu'on parle de TikTok et des formats shorts, même surréaliste de l'année, Skibidi Toilets. Skibidi est une chanson du groupe russe Little Big de 2018 qui montrait les membres du groupe en train d'effectuer une danse complètement chelou dans chacune des étapes de leur vie. Ce qui n'a rien à voir avec le même Skibidi Toilet, à ma grande tristesse. Tout démarre par un short de la culturiste Paris Brian datant du 18 janvier dans laquelle elle bouge sur un remix de Dom Dom Yes Yes de Baser King et de Give It To Me par Timbaland qui commence par Skibidi Dom Dom Yes Yes. L'utilisateur DaFuckBoom va recréer ce mouvement avec des visages sortant des toilettes sur cette même musique. Ces vidéos vont être suivies par d'autres qui racontent comment les hommes toilettes vont envahir le monde avant d'entrer en guerre contre des hommes caméra qui seront rejoints par des hommes sonos et des hommes télé. La particularité de ce mème, non seulement les vidéos vont générer des millions de vues,
mais surtout il est toujours en cours au moment où je vous parle. En effet, Da Fuck Boom va étendre le concept le long des mois, en faisant différentes saisons de Skibidi Toilet, poussant le délire toujours plus loin le long d'épisodes dont l'audience se compte en dizaines, voire centaines de millions de vues. Il y a ce jour plus de 65 épisodes, et en préparant la vidéo, je me les suis tous enquillés, ce qui m'aura pris tout au plus 1 heure. Je suis resté fasciné par la façon dont le délire débile, à base de visages sortant des toilettes, s'est transformé en une saga épique de guerre, avec ses races, ses particularités, ses codes et ses héros, le tout sans parole. Même les épisodes sont passés en quelques mois de 10 secondes en format shorts à 4 minutes en format 16/9, tout en peaufinant les textures et la technique. Les vidéos sont largement vues, parodiées et relayées par des enfants, au point que les internautes iront jusqu'à parler ironiquement de Skibidi Toilet Syndrome. Le même s'accompagne de tout un tas de sous-mèmes, outre les faux Skibidi Toilet qui pop un peu partout sur le web, les fanarts, les faux jeux vidéo, les vidéos de réaction et les fanarts autour des TV Men. On trouve aussi une chanson qui tente de surfer sur la vague en juin 2023 en répétant en boucle le mot Skibidi Toilet, et en septembre on a l'image d'un type atterré parce que sa meuf ne suit pas Skibidi Toilet. Quel scandale! Et puisqu'on parle des mèmes particulièrement véhiculés par des enfants, autant passer à la catégorie suivante. Mème français de l'année. Kwakubé. Alors oui, je vous entends soupirer derrière vos écrans, mais sérieusement, il faut qu'on en parle. Après le retour l'an dernier de cette mode qui consistait à dire « feur » après que quelqu'un dise « quoi » est né le fait de répondre au Kwakubé, une mode dont l'origine diffère selon les articles que je lis. Une légende voudrait qu'elle vienne du tiktoker Kamsko la vache et qu'elle soit née d'une façon de dire « quoi » qui peut s'entendre « coup A » et donc de répondre « coup B ». D'autres disent que cela vient d'un terme de Côte d'Ivoire qui consiste à répondre « kwaku » à quelqu'un qui demande « quoi ». En l'absence de réponse qui fasse consensus, j'ai décidé que je m'en foutais. Les termes j'ai les cramptés ainsi que à panier se sont associés au délire dans le but de faire dire aux gens quoi afin de leur répondre Kwakubé. En vrai, on aurait pu en rester là. C'était une simple phrase de récréation comme il en a existé des milliers à travers le temps. Sauf que les gens se sont mis à paniquer. De janvier à juin 2023, on en a entendu parler de ce mot. On a vu des vannes passer, principalement des moqueries sur les jeunes, et il y a même eu une tentative de chanson officielle. Au fil des mois, on avait l'impression que le problème principal des adultes, c'était que les jeunes disent Kwakubé, occasionnant des articles de journaux qui expliquaient que cela appauvrissait la langue française, voire des retenues pour les enfants qui avaient le malheur de le dire à l'école. Et à la rentrée de septembre, le mot a disparu magiquement. Enfin, pas tout à fait, parce que c'est une mode de cours de récré, donc c'est normal que ça disparaisse après les vacances scolaires. Mais vraiment, pour toute cette panique morale démesurée, je déclare Kwakubé mot de l'année 2023. Ça nous apprendra. Chanson de l'année. Idol, Yoasobi. Mais avant cela, laissez-moi vous parler de Oshinoko. Oshinoko est un manga de Aka Akasaka, illustré par Mengo Yoko Yari. Débuté en avril 2020, le manga rencontre un fort engouement, et encore plus avec la sortie de son adaptation animée au printemps 2023. Oshinoko raconte des trucs. À vrai dire, il y a un gros problème, c'est celui de résumer Oshinoko sans spoiler. Le premier épisode dure 1h30 et l'un des principaux ressorts scénaristiques, c'est ses twists. Histoire d'être le plus vague possible, je vais donc ne résumer que son concept. Oshinoko est construit comme une enquête sur les coulisses du monde des stars au Japon. Ça parle d'idol évidemment, mais cela aborde aussi les dramas adaptés de manga, la télé-réalité, les réseaux sociaux et les youtubeurs fitness. Le manga tourne autour d'une figure d'idol superstar nommée Ai Oshino. Alors, j'aurais pu vous parler de nombreux mèmes engendrés par Oshinoko, dont certains fanarts très dérangeants entre un frère et sa sœur, mais je vais surtout parler du générique de l'anime Idol. Écrit autour du personnage d'Ai Oshino, Idol est une chanson du groupe Yoasobi qui a la particularité d'être très énergique, tout en offrant quelques passages un poil plus noirs, notamment une montée de chœur en fin de morceau qui me fout les poils à chaque fois. Mais surtout, la chanson va turbo cartonner. Au Japon, elle se hisse immédiatement en première place du top Oricon et y reste pendant 22 semaines consécutives. Elle brise tous les records, devenant la chanson ayant le plus vite atteint les 100, 200, 300,
400 et 500 millions d'écoutes. Même à l'international, cela sera un succès. À titre de comparaison, en 2022, la chanson japonaise qui avait le plus marché sur YouTube était Shinonuga Iwa, qui comptait 60 millions de vues. Idol en compte actuellement plus de 400 millions en moins d'un an. C'est du jamais vu pour un générique d'animé. Tout cela s'accompagne de reprises dans toutes les langues avec tous les instruments disponibles, sans parler des trends de TikTok et des parodies en pagaille. Et puis comme si ça ne suffisait pas, la chanson a été récompensée par de nombreux prix. Et là où c'est magnifique, c'est qu'une chanson parlant de la difficulté d'être une star reconnue et des problèmes engendrés par un boost soudain de popularité devient l'un des plus gros cartons jamais connus par l'industrie musicale japonaise. En attendant de vous révéler le numéro 1, voici quelques mentions honorables. Pensez à l'Empire romain, Peach Pitchounette, Baldur's Gate 3, Taylor Swift, Pizza Tower, Na Edwin, Mosley, Dagot Ur, les TikTokers qui agissent comme des PNJ, La malédiction du pharaon, l'ours du zoo chinois, le film FNAF, I'm a Surgeon, Marvin Beak, Virtual Insanity, Shock Guy, Mr. Cheetah, Pomni, GTA 6, Freeren, Wapitch, Who's That Wonderful Girl, Le mythe de Sisyphe, Riz, La défaite de Napoléon et Animan Studio. Allez, on est parti. Et le meilleur mème de l'année 2023 est Barbenheimer. Il y a des blagues qui tiennent à peu de choses. La semaine du 19 juillet 2023 sortait au cinéma 2 films. Le premier était Oppenheimer, un biopic de Christopher Nolan, parlant en 2h30 de la vie du créateur de la bombe atomique, et de l'autre, le film Barbie, une comédie ultra colorée qui parodie la célèbre marque de poupées. Et là, la blague était évidente. Tout oppose ces 2 films. Les internautes ont donc commencé à blaguer sur cette rivalité, s'amusant à faire des mash-ups improbables sur la réunion de Barbie et de J. Robert Oppenheimer. Visuel de t-shirt, réunion des personnages, fausses affiches de films et autres joyeusetés. Et les 2 films vont aussi générer des mèmes de leur côté, entre Oppenheimer qui sourit, le mugshot de Ken et Barbie, ou bien Ryan Gosling en Ken. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Et là, on parle d'un mème qui a tellement performé qu'il en a sa propre page Wikipédia, à la fois en anglais et en français. Mais le pire, c'est que la blague a permis de faire une pub incroyable pour ces 2 films, qui ont tous les 2 cartonné cet été, certains décidant d'aller voir les 2 films de façon conjointe. Si Barbie aurait sûrement été un succès, vu son côté très fun et familial, cette histoire a aussi profité au film Oppenheimer, qui malgré un sujet très sérieux et pas très kids-friendly, est devenu l'un des plus gros succès du réalisateur Christopher Nolan. La hype Barbenheimer aura tellement marqué que d'autres vont tenter de la reproduire avec d'autres films sortant le même jour, mais sans rencontrer le même succès. Pour une année qui fut assez morose, cette rivalité comique est sans doute le même que je retiendrai le plus de l'année 2023. C'était fun, immédiatement drôle et compréhensible par la plupart des gens. Et puis c'était ça ou quoi Koubet, et je crois que vous l'auriez mal supporté. Après, il est possible que vous en ayez d'autres, Vous avez le droit d'avoir votre opinion, l'année fut riche en même internet, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, de façon gentille et agréable. Voilà, une nouvelle année de passée, et c'est surtout grâce à vous. En effet, j'avais fait part l'an dernier des difficultés de trésorerie rencontrées par la chaîne pour passer l'année. Et vous avez été très nombreux à répondre à l'appel, je vous remercie pour vos dons et pour tout l'amour que vous m'avez envoyé. Même s'il y a eu une étape de panique avec l'arrêt de Utip, on est presque dans le vert. Oui, je dis presque parce qu'il manque une vingtaine d'euros par mois pour être tout à fait à l'équilibre. Je m'en remets, mais si cela vous dit de mettre la main à la pâte sur Tipeee ou Patreon pour que l'émission continue de manière sereine, eh ben ça serait très sympa. Sur ces 2 plateformes, vous pouvez, si vous faites partie des donateurs, recevoir des contreparties selon les dons, comme des livres ou une petite carte dédicacée. D'ailleurs, pour celle-là, n'hésitez pas à m'envoyer un MP dès que vous avez fait un don et si vous la voulez, parce que je n'ai pas accès aux adresses de tout le monde et du coup, je ne fais les envois qu'à ceux qui en font la demande. Et si vous souhaitez juste vous procurer un de mes livres, notamment le dernier, 50 anecdotes geeks incroyables mais factuellement fausses, qui est sorti il y a quelques mois,
Il y a un lien vers la boutique en ligne de mon blog, c'est ici et c'est dans la description. Et puis si vous souhaitez soutenir la chaîne de manière gratuite, il y a l'abonnement, le partage de vidéos ou le fait de laisser des commentaires gentils sous la vidéo. Alors je vous fais toutes ces précisions maintenant, puisque je ne sais pas quand sortira la prochaine vidéo. D'ici là, je serai papa, c'est une période de ma vie où je serai beaucoup occupé. Alors pas de souci, la prochaine vidéo sur Kagurabachi est déjà montée à un tiers, et il est possible que je m'aménage du temps pour vous la sortir, mais je peux pas vous promettre une date. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une très bonne année 2024. À plus tard.